De ces gamins comme ça pendant une période assez noire quand même. Là, l'idée, en fait, c'est venu de deux choses. C'est d'une part, il y a la volonté de faire plaisir à mes enfants, parce que j'avais des enfants qui avaient grosso modo l'âge des plus jeunes des Lulu au moment où j'ai commencé à réfléchir à ça. Et puis, ça a été la rencontre avec la région Picarde, puisque moi, je viens de Bretagne. Et venant de Bretagne, j'ai été assez surpris de voir à quel point la région Picarde était encore aujourd'hui très marquée par la guerre de 14. Il y a plein de cimetières militaires, il y a plein de traces dans le paysage de cette guerre. Et donc ça a commencé à m'interpeller. En plus, j'avais travaillé sur une histoire courte aussi, enfin 2 histoires courtes dans le cadre d'un collectif sur la guerre de 14. Donc j'avais commencé à faire des recherches, à vraiment m'y intéresser. Et je me suis rendu compte qu'il y avait toute une partie de la guerre qui avait été occultée. C'est celle de la zone envahie par l'armée allemande. C'est-à-dire que la guerre de 14, on la voit au travers du regard des poilus. On le voit au travers des grandes batailles, du front, etc. Et on oublie tout ce qui s'est passé dans cette zone envahie par l'armée. Et la guerre des Lulus, c'est parti de cette volonté de regarder à la fois la guerre à hauteur d'enfant et du côté des civils de la zone occupée. Je vous attends, vous voir comment vous êtes. Je m'excuse si je tutoie, c'est plus fort que moi bien souvent. C'est pas grave. Cette histoire t'a intéressé et attiré? Bon, c'est des conditions financières très très avantageuses déjà. Pour être honnête, je ne connaissais pas la bande dessinée, c'est mon producteur Eric, qui est dans les parages, je sais pas, quelque part, voilà, qui est arrivé, on se connaissait déjà d'avant, il m'avait déjà parlé d'un premier film qui ne m'appelait pas à ce moment-là parce que je sortais de la guerre des boutons, c'était un film avec des enfants. Et puis quelques années plus tard, il vient me revoir avec cette série de bandes dessinées, il y en avait 7 ou 8 à l'époque, je sais plus. Et il me propose ça et je lui dis, tu sais, les films pour enfants, je pense que j'ai peut-être un peu fait le tour, je vais peut-être passer à autre chose. Je suis parti avec la pile de bandes dessinées, on va dire, et je l'ai lu dans la foulée, et puis 3 jours après, je le rappelais en disant, ok, tu m'as eu, parce que je trouvais que c'était juste plus qu'un film d'enfant, il s'agit, de ce que j'allais en faire. Il s'agit réellement d'un regard sur la guerre, de valeurs, de toutes sortes de notions qu'on pouvait insuffler à travers ça. Donc c'est un film avec des enfants, qui est aussi un film d'enfants, mais qui est aussi un film plus universel que ça. Et ce qui me plaisait aussi beaucoup, tu peux mettre ton chrono en marche, c'est cette idée que dans la guerre, la guerre détruit. Alors que ces enfants se construisent au fur et à mesure que la guerre détruit. Donc ils font le chemin inverse du monde qu'ils découvrent. Voilà. Ils commencent avec rien, c'est des orphelins et ils se construisent tout. Voilà. Je dis tout de suite que c'était un film d'enfants et autres. C'est quand même des enfants qui deviennent quasiment adultes de par leur aventure. Ah, complètement. Oui, complètement. Il s'agit réellement d'un voyage initiatique que j'ai voulu très proche aussi du conte. Il y a toutes les références au conte. Il y a une sorcière, il y a toutes sortes de passages initiatiques comme ça, l'ogre qui est la guerre qui dévore tout au fur et à mesure et ainsi de suite. Parce qu'il y a effectivement dans les contes, il y a cette notion initiatique qui fait qu'on passe de l'état d'innocence à l'état d'individu éclairé, quoi. Voilà. Et donc c'était important pour moi de raconter cela. Le choix du casting, est-ce que c'est une évidence dès le début On parle du casting des enfants. Le casting des enfants et du casting Lily Bourdon. Ouais. Voilà. Alors, pour les enfants, c'est toujours un long processus de trouver des jeunes qui ne sont par définition pas encore acteurs, mais qui vont le devenir pendant la préparation et le tournage. Donc il s'agit réellement d'une rencontre. Je pense qu'ils en parleront mieux que moi, mais ça s'est passé en plusieurs étapes. D'abord, les directeurs. Hein ? Le mail. Oui, voilà, là tu raconteras, voilà. Donc bref, arrive un moment où je rentre en scène et là il y a plusieurs choix, il faut que je fasse un choix et donc on fait des ateliers de répétition où on a beaucoup crié, ri, on s'est beaucoup démené, dansé, on a fait toutes sortes de choses pour voir jusqu'où je sentais ces enfants et puis je gardais toujours une part d'écriture des personnages de manière à ce que je puisse les réadapter aux jeunes acteurs que je les trouvais. Voilà. Et pour ainsi dire, c'est quasiment la même chose avec les acteurs adultes. C'est-à-dire que oui, il y a ces figures tutélaires que je voulais être une maman adoptive, un papa d'adoption, un frère aîné, un grand-père et ainsi de suite. Et il fallait que je trouve
les bons interprètes pour les interpréter, pour les incarner, pour leur donner chair et corps. C'est quasiment le même processus, c'est-à-dire qu'on se découvre, on se renifle le nez, certains on se connaît déjà, certains on avait failli bosser ensemble, d'autres pas, et puis on se dit ben oui, c'est le bon moment pour nous d'aller ensemble et de poursuivre ce chemin. Est-ce que c'est une bonne réponse? Je ne sais pas. Ouais. Mais j'ai fait beaucoup plus que Régis. Hein. C'est moi. La joie de cette aventure, non? La joie. Quelle joie, Non, si. Mais après, on a créé... Dès le début, ça a été très fusionnel entre nous. On est tous différents, mais on se complète bien comme les Lulu. Et même avec Yad, on s'est tout de suite bien entendu. Avec Amour, qui était notre coach, qui est son prénom. Amour. Avec Amour, oui, parce que c'est Son prénom, Amour. Là, elle nous demandait de l'appeler comme ça pour que... C'est très lié. voilà, Non, son vrai prénom. c'est resté très chaste. Bon, allez. Non, Maintenant, on en parle. Dès le début, une très bonne amitié, et puis plus que ça, je pense, même un peu fraternelle comme dans les Lulu. Pendant le tournage, on s'est soutenus. Dans les scènes, il y a certaines scènes qui ont été plus difficiles pour les uns et pour les autres, dans lesquelles on s'est accompagnés. Tout ce qui est cascade, on a travaillé ensemble. Et on s'est tous bien entendus. Il y a eu des hauts et des bas comme dans une famille, mais on vous dit 2 mois ensemble, presque 3 sur les Lulu. Donc c'est normal, mais on s'aime. C'est une fratrie, comme dit Lou. Pourquoi tu précises mais on s'aime? Est-ce que c'est tu voulais dire hélas? Hélas, on s'aime. Par obligation. Par argent. C'est assez marrant parce que dans ma famille, moi j'ai 4 grands frères. Donc être entouré de 4 garçons, c'est pas un truc qui était nouveau pour moi. Mais être entouré de 4 garçons de mon âge, voire plus jeunes, pour le coup, là c'était différent. Un peu plus cher. Tous plus jeunes que moi d'ailleurs. Si, tous plus jeunes que moi. Parce que je suis la plus grande. Ouais, exact. Et en vrai, ça change rien d'être avec une fille ou d'être avec un garçon. C'est juste en fonction de la relation qu'on a avec les personnes avec qui on traîne et les personnes qu'on côtoie. Et en l'occurrence, vraiment, c'était plus que de l'amitié, quoi. On était super. On est vraiment une fratrie, quoi. Donc. Est-ce que vous avez déjà une expérience de... Pour ma part, en théâtre, j'ai commencé par la pastorale Riboun, donc en provençal, dans ma région, voilà. On faisait des tournées. La pastorale, Riboun. ça va te faire rester. Ouais, ça, tout en provençal, c'était une sacrée aventure qui m'a aidé à avoir confiance en moi. Puis après, j'ai fait Ducobu 3, j'ai joué le rôle de Ducobu. Voilà. Et après le théâtre, j'ai fait des formations, le conservatoire, les écoles, mais j'ai pas fait d'autres. Et tous les deux? Personnellement, j'ai fait beaucoup d'années de théâtre. Je sais plus exactement combien, mais beaucoup de théâtre. Et j'ai eu une apparition dans La Guerre des Boutons quand j'avais 5 ans. Voilà. Hein? Oui, le même réalisateur. Voilà. Ah oui, donc c'était des retrouvailles. Exactement. Je dis ça, moi, je m'engage pas. Hein, Pour ma part, en théâtre, j'ai commencé par la pastorale Riboun, donc en provençal, dans ma région, voilà. On faisait des tournées. La pastorale, Riboun. ça va te faire rester. Ouais, ça, tout en provençal, c'était une sacrée aventure qui m'a aidé à avoir confiance en moi. Puis après, j'ai fait Ducobu 3, j'ai joué le rôle de Ducobu. Voilà. Et après le théâtre, j'ai fait des formations, le conservatoire, les écoles, mais j'ai pas fait d'autres. Et tous les deux? Personnellement, j'ai fait beaucoup d'années de théâtre. Je sais plus exactement combien, mais beaucoup de théâtre. Et j'ai eu une apparition dans La Guerre des Boutons quand j'avais 5 ans. Voilà. Hein? Oui, le même réalisateur. Voilà. Ah oui, donc c'était des retrouvailles. Exactement. Je dis ça, moi, je m'engage pas. Hein, Alors moi j'ai commencé cette envie de cinéma, elle est venue par le théâtre à l'école. Il y avait un petit club de théâtre dans mon école primaire. Je me suis inscrit et ça m'a tout de suite plu.
Et après, je me suis orienté vers le cinéma avec des projets étudiants, des courts-métrages étudiants. Et là, j'ai découvert que le cinéma, ça me plaisait encore plus. Et j'ai eu mon premier projet professionnel, c'était sur la série Alex Hugo, sur France 2. Et après est arrivé, quelques années après, les Lulu. Voilà. Et là, t'as fait. Et là, mon dernier, c'était le premier long métrage de Victoria Bedos. Voilà. Fait pour ressembler au personnage de la BD. Oula, en fait, pour. Mais même. Bah, c'est. Vous la Ouais. connaissez déjà avant la BD? Comment vous y tournez? Non, personnellement, moi je la connaissais pas la BD avant et je l'ai toujours pas lu entièrement. Mais j'ai lu la première BD et du coup, ce qui est assez particulier, c'est que le personnage de Luce, celui que j'interprète, personnellement, c'était un personnage que j'appréciais pas spécialement, que je trouvais même assez agaçante en début de BD. Je la trouvais mais vraiment pas du tout attachante ni quoi que ce soit. Du coup, avec ma coach d'acting, on a fait tout un travail pour apprendre à s'approprier le personnage, à en faire quelque chose d'autre, etc. Et maintenant, maintenant je trouve que Luce, c'est l'un des 3 meilleurs personnages, à mon sens. Voilà. non, mais je parle pas de mon interprétation, je parle de la BD, là. Oui, c'est ça. Si je comprends bien, Je parle de la BD. tu n'as pris qu'une Je- fraction. Tomes en tout là, qui sont sortis, il y en aura 12 au final. Voilà. Donc ce qui veut dire que le film ne représente qu'une partie de la BD. Ouais. C'est ça. David et le... Les 3 premiers tomes et un peu le tome 6 aussi. Parce que le tome 6, en fait, c'est les souvenirs de Lucien d'avant la guerre. Et puis un personnage donc le personnage du tirailleur sénégalais, qui apparaît dans une histoire courte qu'on a fait pour un magazine. On avait découvert De briques et de sang, parce que ça se passait en Picardie, dans l'Aisne et exactement à Guise, au Familistère. Et comme on est avec mon associé, nous sommes originaires de Picardie et de l'Aisne, donc non loin du Familistère de Guise, on avait lu avec grande passion, et on a bloqué les droits de on a pris une option sur les droits de la BD De briques et de sang. Et c'est Casterman après qui nous a présenté la BD La guerre des Lulus. Qui existait depuis pas une dizaine d'années, mais pas loin, quoi. Au moment où on a pris les droits, ça fait quoi, 6-7 ans, 7 ans 6-7 ans, on a dévoré les 6 tomes, parce qu'à l'époque, il y en avait 6. Il y avait la perspective Luigi qui était en sortie, en fait, c'était le début de Luigi, et en fait, on a pris les droits, et on s'est dit, que va-t-on faire maintenant de la BD pour l'adapter. On sentait qu'il y avait quelque chose à en faire. On ne savait pas si on allait transformer en série, en film. Et puis assez rapidement, je connaissais bien Yann, on s'était rencontrés quelques années auparavant avec Yann Samuel, et puis aussi son agent, Ludovic Votalo. Et en discutant avec son agent dans son bureau un matin, il m'a dit, mais t'as pensé à Yann? J'ai dit, on s'est vu il y a 4 ans, il m'a dit qu'il voulait plus faire de films avec des enfants. À ce moment-là, c'était la vérité. Et donc, on a appelé Yann, on a déjeuné ensemble. Je lui ai remis les BD à la fin du repas. Il n'était pas encore convaincu, hein, tu es d'accord, parce qu'il n'avait pas lu. Il fallait quand même qu'il lise. Il est reparti avec les BD sous le bras en disant, c'est lourd. Et il m'a appelé une semaine après en me disant, tu m'as eu. Voilà, ça a été le début de l'histoire, en tout cas avec Yann. On s'était rencontré avec Régis, et ensuite de cela, on a fait un périple ensemble au Familistère de Guise pour présenter le Familistère à Yann. Emmanuel était venu avec nous d'ailleurs. Ils se sont rencontrés avec Régis, et puis après, l'histoire a suivi son cours, et Régis a laissé Yann libre cours à l'adaptation, et ce qui n'a jamais été trahi d'ailleurs, une trahison, mais comme le dit souvent Régis, une belle trahison, parce que de toute façon le support n'est pas le même. À partir du moment où on passe au cinéma, c'est plus la BD, donc c'est une adaptation quand même très, très personnelle. Et d'ailleurs le personnage que joue Emmanuel, qui est l'infirmière et donc docteur Madame Béraud, qui va se retrouver sur le Familistère de Guise, n'existe pas dans la BD, tout comme Louison. Donc Yann a rajouté des personnages féminins adultes pour nourrir aussi le propos, et que les enfants et également d'autres personnages adultes qui fait le lien en fait, et qui les fait grandir et avancer dans la vie et dans leur chemin de vie. Il y a aussi que le cinéma est quand même beaucoup plus rapide que la BD, parce que la BD, on faudra prendre 10 minutes pour faire une action. Là, Oui. en quelques secondes, on se retrouve avec l'action de transport, donc non.
C'est tout le travail d'adaptation qui est là, c'est-à-dire qu'il faut rester fidèle à la BD aussi bien dans l'esprit scénaristique que dans l'esprit visuel, mais effectivement avec d'autres moyens, parce que effectivement dans la BD on a beaucoup recours effectivement aux phylactères, enfin aux bulles, pour expliquer ce qui se passe, parce que les personnages ne sont pas en mouvement et on multiplie les angles de prise de vue pour pas lasser le lecteur, alors qu'au cinéma on peut raconter une scène avec très peu de mots, simplement parce que les acteurs sont dans l'action, bien sûr. Ouais. C'est là toute la différence, effectivement. C'est pour ça qu'il vous en a tiré beaucoup. Puis après, il y a des... oui, j'en ai rajouté aussi. Et puis des raccourcis, par exemple, le rôle de François Damiens représente tous les curés qu'il y a au début dans l'orphelinat, alors qu'ils sont nombreux en fait, ils sont au moins 2, voire 3, voilà. Et donc on compacte, le rôle du professeur aussi raconte des choses qui sont implicites dans la BD, mais le raconte à sa manière, et ainsi de suite. Ça c'est Alex, Lutz, voilà, et ainsi de suite. Et voilà. C'est là où vraiment la rencontre entre Yann et le Familistère, et Yann avec Régis ensuite, ça a donné aussi ça a nourri le propos de Yann dans ce qu'il voulait raconter, parce que Régis a été très ouvert. C'est comme ça qu'on a eu le tiré à part avec le tirailleur sénégalais que Yann a intégré dans l'histoire, parce que Régis a ouvert le préquel, donc le numéro 6, le tome 6 n'était pas encore sorti, et ce qui nous a donné aussi la genèse de l'histoire aussi de Ludwig, qui pouvait être intégrée au film, et ça pouvait nous donner la possibilité d'avoir une histoire complète au travers du regard des enfants, et avoir un enfant qui est un petit peu à part des autres. Et donc c'est un peu lui le fil conducteur de cette histoire. Donc c'était la rencontre en tout cas entre Yann et Régis s'est très bien passée. Il se passe toujours très bien d'ailleurs, parce qu'on tourne ensemble sur le territoire complet avec le film, en lien avec la BD, quoi. C'est l'utopie sociale réalisée, la seule au monde, réalisée par Godin, donc les poêles en fond de Godin, qui est toujours sur pied aujourd'hui, qui est devenu un musée vivant, parce qu'il y a encore des logements dedans. Ouais, 100 ans, ouais. Les patrons et les ouvriers étaient traités d'égal à égal, avec toutes sortes de révolutions technologiques, l'eau chaude. Voilà. Ce bien à ses employés, mais qu'ils l'ont payé avec le travail, c'est-à-dire qu'ils l'ont payé avec les bénéfices de l'entreprise. Il n'a jamais vendu pour faire de l'argent, mais il leur a vendu ce Familistère de Guise, qui était en fait l'utopie sociale, c'est qu'il y avait les usines Godin. Et à côté de ça, il a dit, on a des employés, il faut les loger également. Donc il a construit le Familistère de Guise, qu'on appelle le tas de briques, nous dans le Nord, qui est un peu à l'identique de ce que peut être le château de Versailles, mais en donnant tous les atouts auxquels pouvaient avoir accès les bourgeois à l'époque, c'est-à-dire l'école, les filles, les garçons, avec le théâtre au milieu, pour apprendre à parler, à s'exprimer et à être d'égal à égal avec les autres. Mais il y avait aussi l'économat, la piscine pour apprendre à nager, bourré de rivières autour, hein, quand même, donc pour les gamins ça peut être dangereux. La nurserie, l'économat, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas leurs courses en ville. Une ville dans la ville. Une ville dans la ville avec beaucoup de haine. À la fois des politiques, mais aussi des gens du patronat, et puis des ouvriers voisins, parce que... Mais les ouvriers de Godin, en fait, on voit des photos de l'époque, de 1900 d'ailleurs, en 1900 ou 1920, sortaient habillés avec le canotier, le petit nœud de cravate, etc. Il n'y a pas beaucoup de femmes d'ailleurs, parce que les femmes travaillaient plus à l'économat, les nurseries, etc. Donc ça travaillaient tous au service des uns des autres. Sortaient des usines, mais vraiment lavées, coiffées, alors qu'on a les usines d'à côté, les poceries ou autres laineries, c'était que des femmes en haillons avec des gamins. Donc les gamins travaillaient dans ces usines-là. Donc il y avait cette haine, mais le Familistère a quand même duré 100 ans, ce qui est exceptionnel. Et ça a été aussi un point, en dehors des BD, de tout, c'était un point où on s'est dit, il faut tourner là-bas absolument, quoi. C'était un endroit dans lequel on voulait absolument tourner. Et on a réussi, on a tourné dans le Familistère, le lieu même où c'était un hôpital de campagne pendant la guerre 14. Donc Yann, avec ses équipes, a recréé cet hôpital militaire où Madame Béraud évolue. Ce Familistère est un peu symbolique aussi de toutes les valeurs qui sont dans la BD et dans le film, c'est-à-dire aujourd'hui à une époque où on est sur la défiance, la méfiance de l'autre, l'incitation à la haine et ainsi de suite. Au contraire, ce film ce film et cette BD, j'entends, nous incite à ne pas avoir peur de l'étranger et de l'inconnu, à tendre la main et à essayer de trouver plus de solutions ensemble que les uns contre les autres, en petits clivages et en petites bandes.
Et le Famistère, nous avons tourné également dans le théâtre, qui était assez symbolique aussi de l'histoire de Godin, de ce qu'il a voulu faire au sein de cette ville de Guise et pour ses ouvriers. C'était un endroit très très important pour nous.